Lequel de ces visages est réel? Tu es à une émission de télévision animée par un robot et c'est la dernière question, celle qui peut te faire gagner 1 million d'euros. Tu fais un zoom avant et arrière sur les photos, tu secoues la tête et tu choisis une des 4 photos. Tu sauras si c'est le bon choix dans quelques minutes. Mais d'abord, le robot animateur t'explique qu'il y a un moyen de reconnaître un faux visage et le secret réside dans les yeux. Si tu zoomes sur eux, tu remarqueras que les pupilles des personnes qui n'existent pas vraiment ont l'air un peu bizarres. La plupart d'entre elles ne sont pas rondes, or elles doivent être presque circulaires chez les vrais adultes en bonne santé. Les chercheurs ont conçu un outil pour extraire les contours des pupilles à partir de photos et vérifier si elles sont de forme elliptique. Ils l'ont testé avec succès sur 2000 photos, dont la moitié étaient des visages réels et l'autre moitié des visages artificiels. On dirait que la technologie ne comprend toujours pas complètement l'anatomie des yeux humains. Cette faille pourrait aider à protéger le monde de l'utilisation malveillante de photos d'apparence réaliste utilisées pour tromper les gens sur les plateformes de réseaux sociaux. Les photos d'humains inexistants ont été créées à l'aide de GAN, c'est-à-dire Generative Adversarial Networks. En 2014, le Dr Ian Goodfellow, chercheur en IA, a décidé de créer un modèle d'apprentissage profond capable de générer de fausses données. Il fonctionnerait à l'aide de 2 réseaux neuronaux en concurrence l'un avec l'autre. La tâche du premier réseau serait de générer de fausses images à l'aide d'un ensemble de données existantes. La mission du deuxième serait de détecter la différence entre les vraies et les fausses images. Les 2 réseaux apprendront l'un de l'autre. Plus le premier réseau s'améliorera dans la génération d'images, plus le deuxième réseau s'améliorera dans l'identification des images générées par rapport aux vraies. Le docteur Goodfellow a eu cette idée alors qu'il était sorti avec des amis. Dès qu'il est arrivé chez lui, il a écrit un code pour cela et celui-ci a fonctionné dès la première initiative. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les GAN qui répandent de fausses données à travers le monde. Mais ils peuvent aussi être utiles pour la génération d'objets 3D, la création de personnages de dessins animés, la génération de nouvelles poses humaines pour les sites de vente en ligne, l'édition de photos, la conversion de photos en emojis, la traduction de textes en images et bien d'autres fonctions similaires. La technologie s'améliore de plus en plus pour créer des visages humains réalistes. Elle apprend sans cesse de ses erreurs, de sorte qu'il est de plus en plus difficile de distinguer une fausse image d'une vraie. Il existe une fonction, connue sous le nom de transfert de style, qui permet au système de traiter séparément différents fragments de l'image. Cela signifie qu'il peut prendre une certaine forme de visage et une certaine coiffure et les mélanger de façon plus réaliste. Mais au cas où tu aurais des doutes sur l'authenticité de la photo d'une personne que tu vois en ligne, tu peux vérifier certains indices. Les photos générées par GAN, surtout les plus anciennes, sont parfois légèrement asymétriques. Les cheveux sont flous d'un côté et il y a une boucle d'oreille ou d'autres accessoires seulement d'un côté. Tu peux aussi remarquer des mèches de cheveux non reliées sur le visage ou ailleurs, ou avoir l'impression qu'il a été peint avec un énorme pinceau et de la peinture acrylique. Il peut sembler trop droit, avoir un halo étrange ou même une certaine fluorescence. Il est également assez délicat pour les algorithmes de créer des lunettes parfaitement symétriques et d'apparence réaliste. Il peut y avoir un décalage entre les styles de monture du côté droit et du côté gauche. La monture peut aussi être de travers. Les algorithmes peuvent également faire une erreur dans le nombre ou l'orientation des dents parce qu'ils s'inspirent d'exemples de dents sous différents angles. Il peut y avoir une minuscule 3e dent du milieu et d'autres bizarreries de ce genre. L'arrière-plan peut aussi trahir une fausse image. Il est également généré par la même technologie, mais avec moins de précision. Il peut se composer de structures et de motifs bizarres comme des formes cubistes chaotiques ou ressembler à une photo déchirée. Parfois, tu peux dire que quelque chose cloche avec les vêtements de ta nouvelle connaissance en ligne. Le visage peut être impeccable, tout comme la tenue, mais un étrange manteau d'hiver ne s'accorde pas avec l'environnement et les teintes tropicales. Les algorithmes de l'ancienne génération laissaient aussi des taches brillantes ressemblant à des flaques d'eau pouvant apparaître dans n'importe quelle partie de l'image, mais surtout entre les cheveux et dans l'arrière-plan. Tu peux voir des tonnes de portraits générés par ordinateur sur des sites web spéciaux. Il y en a aussi un pour les faux chats avec des milliers de visages de chats irréalistes. Un autre site web te permet de voir des photos d'appartements qui n'existent pas vraiment. Les réseaux neuronaux sont aussi capables de générer des vidéos mélangeant les visages et les corps de différentes personnes.
Il existe un algorithme qui peut deviner de nouveaux angles de vue à partir d'une seule photo. Il suit les caractéristiques faciales repères comme les yeux, le nez et les lèvres et génère de nouvelles photos à partir d'une seule. Il prend les multiples images obtenues et les ajoute à une vidéo. Ainsi, nous pouvons voir à quoi ressemblerait Mona Lisa dans une vidéo, si elle se déplaçait et avait l'air plus réaliste que jamais. Beaucoup de gens s'inquiètent de voir ce genre de technologie utilisée à des fins négatives. Par exemple, pour créer des vidéos de personnes dont on voudrait salir la réputation. Mais les chercheurs voient cette technologie appliquée aux vidéoconférences, aux jeux à joueurs multiples et à l'industrie des effets spéciaux. Victor Riparbelli, PDG et cofondateur de la société de logiciels Synthesia, pense que cette technologie pourrait faire passer la réalisation de films à un niveau supérieur. Les versions des acteurs générées par ordinateur pourraient être si parfaites que tu ne les distinguerais pas des vrais humains. Lorsqu'ils ont testé cette technologie, 3 à 4 minutes ont suffi pour créer un modèle numérique d'un acteur parlant à la caméra. Le robot se souvient de la façon dont le visage bouge et peut le recréer. De retour au studio de télévision, l'animateur robot dit qu'il est temps de savoir si tu as gagné le million pour avoir repéré la seule image d'un vrai humain parmi les 3 images générées par les GAN. Et tu l'as trouvé. Il y a des confettis partout et une nouvelle surprise. Tu as gagné le prix bonus de passer une journée avec un robot réaliste. Ils deviennent de plus en plus réalistes chaque jour. Ils parlent comme nous, marchent comme nous et ont même toute une gamme d'émotions. Mais tu es sûr de pouvoir encore faire la différence après une journée. Le premier robot que tu peux choisir est la première présentatrice de JT Android qui a été présentée au monde au Japon en 2014. Elle a lu un segment à la télévision en direct, puis s'est retirée au Musée national des sciences émergentes et de l'innovation de Tokyo. Là-bas, elle aide les visiteurs et collecte des données pour des études sur l'interaction homme-robot. Sa petite sœur, Erika, est montée d'un cran et a hérité d'un vrai charisme de la part de ses créateurs. Elle est connectée à un système informatique qui scrute constamment la personne. Elle capte la direction du visage humain et l'expression faciale et peut comprendre qui est la personne. Elle peut avoir une conversation correcte avec les humains sur une variété de sujets. Erika peut bouger les traits de son visage, son cou, ses épaules et sa taille de manière indépendante. Elle a d'ailleurs récemment été castée pour un rôle principal dans un film de science-fiction. Elle a reçu un entraînement approprié pour le rôle. Ses créateurs ont dû simuler ses mouvements et ses émotions lors de séances individuelles pour lui apprendre à contrôler la vitesse de ses mouvements et à développer son propre caractère. Bina 48 est un robot humanoïde de la société Hanson Robotics, modelé d'après la femme de l'un des créateurs. Ils ont passé plus de 100 heures à compiler tous ses souvenirs, ses sentiments et ses croyances. En 2017, Bina 48 est devenu le premier robot à s'inscrire et à réussir les examens dans une classe de niveau universitaire en Californie. Elle a voyagé dans le monde entier, apparaissant dans diverses émissions de télévision. Sophia est probablement le projet le plus célèbre de Hanson Robotics et leur robot de type humain le plus avancé. Elle est devenue le premier robot à recevoir la citoyenneté d'un vrai pays, l'Arabie Saoudite. Elle est aussi le premier robot ambassadeur de l'innovation pour le Programme des Nations Unies pour le développement. Elle a un large spectre d'émotions et peut les exprimer grâce aux traits de son visage et aux gestes de ses bras et de ses mains. Elle prend la parole lors de conférences dans le monde entier et est une véritable célébrité. Le dernier modèle de robot que tu peux choisir est Douglas. Ses créateurs l'appellent aussi Autonomous Digital Human. Il est développé par Digital Domain, la société à l'origine des effets visuels de certains des films les plus célèbres. Douglas est censé briser les barrières entre les humains et les machines, en parlant facilement et naturellement, et en changeant de visage comme un caméléon. Douglas devrait être d'une grande aide pour les entreprises qui doivent répondre aux questions des clients ou les aider à effectuer des tâches répétitives. Tu choisis Douglas pour l'aider à faire des tests scientifiques et tu quittes le studio avec ton nouvel ami robot.